Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Mathéo, donc un membre qui est venu au Mastermind ici comme Empire sur Marbella. Mathéo qui a explosé très rapidement lors de ces derniers mois. Du coup, est-ce que tu peux brièvement te présenter qui tu es, d'où tu viens et comment est-ce que tu t'es lancé dans le drop en fait? Pas de souci. Alors moi je m'appelle Mathéo, j'ai eu 20 ans l'année dernière et ouais j'ai explosé assez rapidement si on peut dire ça. En à peu près 2 mois et demi j'ai fait un peu plus de 210 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping. Donc à la base moi j'étais allé aux études en fait. J'étais en école de commerce, j'ai fait une année donc après mon bac. Parce que voilà, on m'avait dit que fallait faire des études, tout le monde m'en parlait. Et moi, à 17 ans, tu sais pas trop, donc tu le fais quoi. Et je me suis retrouvé donc pendant un an dans cette école de commerce avec des étudiants, quoi, des gars qui étaient avec moi. Et c'est vrai que pendant toute l'année, il y a aucun moment où je me suis senti bien en fait. Bien, tu vois. Et à la fin de l'année, voilà, je me suis dit laisse tomber quoi. J'ai arrêté l'école en fait. J'ai arrêté l'école et par la suite donc j'allais pas rester sans rien faire, donc j'ai dû trouver un travail et donc j'ai fait Mais là, tu connaissais pas encore le drop à ce moment-là? À ce moment-là, je connaissais pas encore le drop, mais j'ai connu le drop, on va dire pratiquement à ce moment-là. D'accord, ok. C'était. Mais tu n'avais pas arrêté pour te lancer dans le drop dans un premier temps? Non. C'est ça qui est ouf en fait. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire qu'en fait j'ai arrêté l'école vraiment parce que ça me plaisait pas. Et ensuite je me suis dit attends, faut que je fasse quelque chose. Tu vois, je veux pas rien faire. Donc j'ai découvert le drop, notamment avec tes vidéos et puis celles d'autres sur YouTube. Et donc il fallait que je trouve un travail en fait pour me gagner un peu d'argent et puis pour pas rien faire. Donc j'ai fait Uber Eats, donc j'ai livré des gens. C'était pas mal parce que je travaillais pas pour un patron. Moi je voulais vraiment pas travailler pour quelqu'un, je voulais pas être salarié du tout, même ni aller au McDo ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est pas bien, mais genre pour moi c'était juste pas possible. Et donc j'ai fait Uber Eats, je me levais le matin et puis je travaillais entre 10 et 12 heures par jour, ce qui est beaucoup, mais au final voilà, ça payait pas mal, c'était entre 120 euros la journée. Donc au final ça m'a permis de mettre de côté. Et puis je me suis lancé dans le drop fin 2018, début 2019. Et je suis parti aux États-Unis 6 mois pour commencer, pour vraiment changer de contexte et vraiment essayer de faire quelque chose quoi. Ok. Et donc là tu as découvert donc fin 2018, donc c'était il y a pratiquement un an, un peu plus d'un an en arrière. C'est ça. Et t'es parti aux States du coup pour te lancer dans le drop ou bien ça avait rien à voir en fait? En fait c'est assez difficile à expliquer. C'est en fait le contexte dans lequel j'étais. Je voulais qu'il change. Je voulais que ça change. Je voulais pas faire des études. Je voulais pas travailler bêtement. Donc il fallait que ça change. Et en fait c'est bête à dire, mais genre la plupart des personnes avec qui je parlais étaient tous d'accord pour dire que le moment quand tu sors de ta zone de confort, c'est le moment où tu grandis le plus et où tu apprends le plus. Et donc, quitte à vraiment changer de vie, je me suis dit, je mets de l'argent de côté, je pars dans un pays que je connais pas, j'apprends une nouvelle langue et en même temps je lance un business. En gros, tu voulais vraiment sortir de ta zone de confort. Mais à fond. Et ça a marché vraiment. C'est-à-dire que j'ai jamais autant évolué que pendant ces 6 premiers mois-là. Et en rentrant, après je me suis vraiment mis à fond dans le dropshipping. Et puis depuis j'essaie de faire au mieux quoi. Mais en termes d'expérience et d'apprentissage c'était ouf. D'accord, tout changer quoi. Concrètement, quand tu as été au States, tu es parti faire quoi là-bas? Mais c'est pour changer de zone de confort? Est-ce que tu étais dans une famille ou bien tu t'es loué un truc? Comment est-ce que tu as fait finalement pour. Parce que tu m'as dit que tu avais bien appris l'anglais. J'imagine qu'en un an, tu t'es quand même bien amélioré aussi en anglais, ce qui est important pour le business aussi. Est-ce que c'est toi du coup qui t'es dit c'est moi qui dois aller vers les gens ou bien est-ce que tu t'es mis dans une famille ou quoi? Alors, il faut savoir que je suis parti avec un organisme. Donc, parce que les États-Unis c'est assez spécial, il faut des visas, etc. Et eux ils s'occupent à peu près de tout. Donc, je le conseille en tout cas si vous voulez partir aux États-Unis de passer par un organisme. Et du coup, c'était en famille d'accueil. Donc, ce qui était top parce que, on pourrait se dire, on s'est pas trop un peu gêné au début, parce qu'on connaît pas, mais en fait, c'est top parce que je me suis retrouvé avec un Colombien et un Chilien dans la maison. Donc, à parler anglais tous les jours, tout le jour et nuit. Et puis, donc c'était un petit peu délicat au début, mais au fur et à mesure, l'anglais ça va très vite. Et puis ensuite, le business, j'avais du temps, j'avais un bureau, j'avais la vue sur l'océan. Je me suis retrouvé dans un endroit, c'était un peu le hasard, mais c'est arrivé d'une belle manière. C'est-à-dire que ça m'a vraiment motivé, ça m'a inspiré. Puis j'ai rencontré un ami qui faisait du dropshipping aussi, qui habitait là-bas, qui roulait en Mustang, qui avait ça a bien marché pour lui. Et donc on a parlé un peu, puis
j'ai continué comme ça, quoi. Ok. Et alors du coup, tes résultats ils sont arrivés quand au final? Donc tu es parti là-bas pendant un an. Est-ce que du coup tu t'es focus directement, tu as eu des résultats directement? Ou bien est-ce que les résultats sont arrivés par après quoi? Alors pas vraiment, c'est-à-dire que j'avais fait un plan. Ouais. Fait un plan, voilà, j'avais mis des objectifs limités avec des chiffres en fait, selon à 2 mois, 6 mois, 1 an. Et c'est-à-dire que les objectifs à 2 mois et 6 mois, je les ai pas eus. Je les ai pas eus, j'avais fait du chiffre, j'avais chiffré, mais pas au point auquel j'espérais. Je pense que c'est dû au fait que voilà, j'étais dans un contexte, voilà, j'ai beaucoup évolué personnellement, Ouais. avec des relations, j'ai rencontré beaucoup de monde, c'était très 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 enrichissant. Par contre au niveau du business, je pense que voilà, il y a vraiment un moment où il faut travailler, il faut se mettre, Ouais, faut c'est se mettre sûr. sur le bureau et c'est travailler à 100%. Donc voilà, j'ai pas explosé à ce moment-là. Et donc les résultats sont plutôt arrivés. Donc au moment où je suis rentré des États-Unis, donc au mois de juin, Ouais. j'ai décidé, ok, j'ai regardé les chiffres, j'avais fait 800 € de chiffre d'affaires, je crois, avec un produit. Bon, c'était déjà ça, je veux dire, tu vois. Mais je me suis dit, il y a un truc qui va pas, il faut que je recommence. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé je me suis reformé en fait. Comme si j'avais rien appris, comme si je connaissais rien. Feuille blanche, vraiment, en mode, voilà, même si j'avais pas le mindset, etc., je me suis remis à zéro. Et j'ai vraiment travaillé. Et les premiers résultats sont arrivés, ouais, mois de septembre, 4000 € de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ok. Par contre, ça a explosé au mois de novembre, Ouais. où je suis passé directement à 40 000 € de chiffre d'affaires Ouais, c'est pas mal. avec 13 000 pour le Black Friday. Ok. Donc en 2 jours. Ouais, ok. Et du coup, toi, psychologiquement, tu t'es rendu compte tout de suite que tu gagnais autant d'argent ou bien tu t'es rendu compte un petit peu après? Parce que moi, je me souviens qu'au début, genre le premier mois que j'avais fait à 100 000 €, ben, je m'en rendais pas vraiment compte. En fait, tu vois, tous les gens autour de moi disaient putain, mais c'est un truc de dingue et tout. Pour moi, c'était juste 100 000 € sur un écran, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça qui, c'est un petit peu, c'est ce qui est difficile à se rendre compte en fait, parce que on passe, en fait, quand tu exploses comme ça, tu passes bon, j'avais 200 € sur mon compte en banque en fait début Ouais. novembre, et je me retrouve avec 10 000 € à la fin du mois, à peu près, hein. Et au début, tu te rends pas compte. Enfin, je veux dire, puis là, le mois de novembre, on va dire que j'essayais d'atteindre un objectif, etc. Donc je les avais presque déjà dans ma tête avant de les avoir. Ouais, c'est Tu ça, vois ce que je veux voilà. dire. Mais c'est vrai que les gens autour de toi, genre ma famille, mes tantes, etc., je leur disais, par exemple, ils me demandaient combien j'avais gagné, je leur disais 9-10 000 €, et c'est en mode, Ouais. j'étais choqué, tu vois. C'est ça. Et après, par contre, ouais, au mois de décembre, par contre, j'ai vraiment pris, enfin, ça m'a un peu choqué dans le sens où voilà, je suis passé de 40 000 € de chiffre d'affaires à 130 000 € sur le mois, et donc j'ai gagné à peu près 30 000 € Ouais, c'est en un top. mois, quoi. Top. Et à Ouais. ce moment-là, ouais, bah, tu te dis, bon, Mhm. c'est de faire gaffe, et C'est ça, ouais. c'est dur à réaliser au début, mais bon. Ok. Après, tu vois des mecs comme ici, et puis, Ouais. Ah non, mais ça c'est clair. Ouais. Mais ça c'est bien ce que tu as dit juste avant, tu disais tu les avais déjà entre guillemets psychologiquement sans même les avoir sur ton compte en banque en Ouais. fait. Et c'est vrai que moi avant de gagner par exemple 100 000 €, psychologiquement j'étais déjà prêt à les avoir en gros, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait que depuis le début du business j'ai toujours réussi à bien gérer l'argent, tu vois. Genre j'ai pas tout claqué, des trucs inutiles, etc. Bon bien sûr tu te fais plaisir de temps en temps, mais rien que le fait d'avoir cette intelligence financière là et d'être prêt à les avoir en fait, ça te permet de bien gérer ton truc quand même, tu vois. Ouais. Et du coup, toi, vraiment en termes de chiffres vraiment concrets, t'as fait combien en tout depuis que tu t'es lancé quoi? Alors depuis que je me suis lancé, du coup, ouais, je dois être à un tout petit peu plus de 210 000 € de Ouais. chiffre d'affaires. Et en bénéfice, ouais, c'est entre 48 000 et 51 000 € à peu près. Donc, d'accord. En Ouais. termes de marge, ouais, on va dire que j'ai fait des erreurs. Mhm. J'ai fait des petites erreurs qui m'ont coûté un peu d'argent, j'ai envie de dire. Ouais. Donc dans au meilleur moment, je faisais 30% de marge nette. Puis au final, voilà, en moyenne, c'était 20-22%. Ouais. Mais je peux faire beaucoup mieux. Ouais, mais c'est avec Facebook aussi. Avec Facebook, C'est ouais. déjà bien, ouais. C'est Avec pas mal, Facebook. ouais. Ouais, mais je pense que c'est pas compliqué de faire 35% de marge. Non. Honnêtement. Mais c'est bien, en tout cas, c'est top. Et tu vois comment l'avenir là pour l'année 2020? Objectif, etc. L'année 2020, on va continuer dans cette lancée. Là, je suis venu à ton mastermind, j'ai rencontré pas mal de monde. C'était l'objectif. Je voulais voir un petit peu. Là, je voulais me placer, essayer de comprendre comment des personnes avec autant de réussite Ouais. réfléchissaient. Ok, ouais, je vois. Voir comment elles étaient. Et au final, il s'avère qu'elles sont très simples. Mhm. Des personnes simples, c'est des personnes. Enfin, on n'est pas si différents. Non, c'est clair. Hein. C'est juste une histoire de persévérance, de travail et d'information surtout. Donc là, pour l'année 2020, je pense que en fait, pour les 6 prochains mois, j'aimerais bien atteindre 200 000 € de profit sur le compte en banque, donc avant le 4e trimestre, Ok, et au moins doubler ça sur la fin du trimestre, quoi. je vois. Ouais. Ça fera, je pense, entre 1 million et 1 800 000 € de chiffre d'affaires. Ok. Ce serait l'objectif de cette année. Ouais. Je pense que c'est vraiment atteignable, vraiment atteignable.
Et voilà, quelle stratégie que j'ai appris ici, je pense que je vais pouvoir appliquer Yes. et vraiment essayer d'atteindre tout ça. Ouais. Et toi, du coup, comment tu as fait parce que tu sais, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement, je suppose que tu n'avais pas peut-être une famille qui était dans l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, pas du tout. Du coup, moi, je me souviens quand j'ai arrêté mes études, etc., ça n'a pas été facile, tu vois. Il y avait eu des critiques, des gens qui te prenaient un peu pour un fou et tout. Toi, comment tu as fait pour gérer en fait cette situation-là? Est-ce que tu t'es mis une carapace ou quoi, tu vois, pour pas avoir trop de problème à ce niveau-là, quoi? Honnêtement, moi, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué, notamment avec mes parents, mon père et ma mère. Moi, ils m'ont vraiment pas compris. Mais ils ont été. Enfin, j'ai eu du mal à le gérer. C'était assez dur psychologiquement, même si bon, c'est normal. Et c'est quelque chose qui te motive aussi derrière. Mais voilà, la plupart des gens, je leur disais ce que je voulais faire ça. Un an, enfin, à un moment donné, fin 2018, quand j'aurais dit ça, j'aurais expliqué mon plan. Ils m'ont rayonné. Ils m'ont rayonné en fait. Ouais. Ils m'ont rayonné. Ils m'ont dit ouais, c'est ça. Tu ferais mieux de faire des études en fait. Ah, pareil, la même chose. Hein, ouais. C'est classique pour beaucoup d'entrepreneurs, enfin qui débutent surtout. Au début, les familles, bon, elles comprennent pas trop, surtout que c'est une ancienne génération où tu leur dis que tu peux gagner, je sais pas, un SMIC par jour. C'est de ta chambre, voilà, on va te prendre pour un fou. Mais du coup, j'ai pas lâché, je me suis pas arrêté à ça. J'ai essayé d'oublier, de plus en parler en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est le conseil que je donnerais vraiment. C'est l'erreur que j'ai faite, c'est d'en parler en fait, d'essayer d'expliquer, de convaincre quelqu'un avant de montrer des chiffres. Parce qu'à partir du moment où tu montres les chiffres, par contre, voilà, c'est les hommes mentent mais pas les chiffres. Donc c'est clair. C'est voilà. Clair. Mais c'est vrai que moi, au début aussi, quand je me suis lancé, tu veux toujours en parler à tout le monde. En fait, tu veux en parler à tes parents, à tes potes, etc. Alors qu'en fait, honnêtement, c'est vraiment. Moi, je trouvais que c'était une erreur de faire ça, d'en parler aux autres parce qu'ils sont pas du tout dans le même mood. Toi, t'en parles, mais en fait, toi, t'en parles alors que t'as déjà vu plein d'informations qu'eux n'ont pas vues en fait. Donc toi, dans ta tête, c'est possible, sauf que eux, tu vois, tu viens leur balancer ça un peu rapidement. Tu perds du temps et l'énergie. Tu perds du temps, l'énergie. Toi, ça peut te donner aussi de l'énergie négative en toi, qui va vraiment te freiner. Donc vraiment un conseil, moi que je vous donne et à mon avis que tu donnes aussi, c'est simplement n'en parlez pas, faites votre truc. Exactement. Et une fois que vous avez fait du chiffre, là, montrez-le. Et c'est là où vraiment les gens vont péter un plomb, ils vont te demander comment t'as fait, etc. Tu vois. Moi au début, je me souviens quand j'en parlais aussi à ma famille, mes potes, etc. Je dirais je vais faire ça, après je vais investir dans l'immobilier et tout. Ils me disent, enfin tu vois, ils me rayonnaient aussi, tu vois, ils disaient en mode, c'est ça quoi, c'est ça. C'est ça, ils se disaient c'est possible que pour ceux qui sont nés dans une famille d'entrepreneurs, etc. Enfin bref. Donc voilà pour le petit conseil. Et du coup, toi, si en parlant de conseils, est-ce que si tu avais un conseil à donner à un gars qui veut se lancer aujourd'hui, tu lui dirais quoi concrètement en une phrase quoi? Alors, je lui dirais de commencer tout de suite, de ne pas attendre, de ne pas essayer de trouver si c'est possible, combien on a besoin pour commencer, etc. Juste se lancer, passer à l'action et résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je pense aussi qu'il faut essayer d'avoir un très bon état d'esprit dans le sens où voilà, il va falloir que vous visualisez et vraiment croire en vous-même premièrement et voilà, travailler dur. Travailler dur, voilà, tous les jours, voilà, tant qu'il y a passé des objectifs par exemple et tant qu'ils ne sont pas atteints, bah voilà, vous lâchez pas, il y a un moment donné où voilà, vous avez pas, j'ai beaucoup cru à ça, c'est si t'as pas les résultats que tu mérites, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est que tu les mérites pas encore en fait. Et je crois beaucoup à ça. Et une fois que tu penses comme ça, bah voilà, tu te dis ça, tu te dis bah voilà, je les mérite juste pas, j'ai pas assez travaillé ou je sais pas. Donc tu continues. Et puis voilà, essayer de rester humble le plus humble possible parce que quand ça va exploser, parce que ça va exploser à un moment donné, si tu travailles correctement et régulièrement. C'est vrai que tu peux te dire enfin waouh, j'ai fait voilà 200 000 euros de chiffre d'affaires, voilà 50 000 euros, je sais comment ça marche l'argent, etc. Sauf que pas du tout en fait, pas du tout. Et là c'est bien ici de venir dans des endroits comme ça pour voir ça parce que les gars ou même toi qui est quelqu'un qui a des résultats exceptionnels, qui en fait sont des gens très simples et très humbles, et donc je pense que c'est important. Donc rester humble, travailler dur et voilà et croire en vous. Ouais, c'est clair. Et ça je te rejoins totalement et ça moi je le dis vraiment à tout le monde. Rester humble, c'est vraiment le plus important quoi. Honnêtement, moi je le vois, tu me prends le Lucas d'il y a 4 ans en arrière et celui d'aujourd'hui, bon bien sûr j'ai évolué, tu vois, mentalement, etc. Mais je suis vraiment resté exactement la même personne parce que tu vois, moi je te parle comme à toi, comme je parle, tu vois, à mes potes, dingue, tu vois. Et vraiment je mets aucune barrière, etc. Ça c'est super important parce que moi j'ai vu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et après qui ont pété les plombs quoi, tu vois. C'est possible aussi dans le sens où voilà, tu gagnes beaucoup d'argent, ça dépend avec qui tu traînes, si tu t'entoures pas des bonnes personnes, que voilà, t'essayes de. C'est vrai qu'ici dans tout le groupe des personnes, je pense que tu l'as vu. Enfin, il y a des gens qui font 10 000 euros, il y en a qui font 400, 3 millions d'euros même. Enfin, on n'en parle même pas. On est tous là pour apprendre et il faut prendre tout ce que tu peux prendre de toutes les personnes que tu rencontres en fait. C'est ça quoi. Exactement. Tu peux même aussi apprendre des personnes qui font moins de chiffres que toi. Ça je le dis souvent parce que c'est incroyable. Chacun fait son business d'une manière différente. Donc j'ai appris beaucoup de personnes qui ont fait 10 000 euros, quelque chose comme ça, mais qui
qui ont un état d'esprit qui est quand même ouf. C'est clair. C'est juste les résultats qui vont arriver par la suite, quoi. C'est ça. Mais écoute Mathéo, merci beaucoup pour cette interview. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi. Pas mal de valeurs, beaucoup de bons conseils, donc franchement c'est top. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le Insta de Mathéo si tu veux bien dans la description. Pas de souci. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les dans la section des commentaires. Et moi bien je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.